Salut à toi et bienvenue sur Story of Crypto, la chaîne dédiée exclusivement à l'univers des crypto-monnaies. Aujourd'hui, dans Actu Crypto, on va voir ensemble les plus grandes infos qui ont marqué la cryptosphère ce mois-ci. Donc je remercie les sites CryptoAst et Cryptonaut qui sont les principales sources que j'ai utilisées pour réaliser cette vidéo. Pense bien à t'abonner pour ne rien louper des dernières actualités et puis nous on est parti! Le FC Barcelone cède 25% des parts du Barça Studio à Chiliz pour 100 millions d'euros. Chiliz, l'entreprise qui est derrière Socios.com, fait l'acquisition de 25% des parts du studio audiovisuel du FC Barcelone qui s'occupe notamment des projets relatifs au métaverse et NFT du club. Socios.com deviendra ainsi le partenaire de référence pour accompagner le Barça dans son cheminement vers le Web 3.0. Avec ses 100 millions, le club espère ainsi financer son mercato estival tout en renflouant ses caisses. Effectivement, en août 2021, on savait déjà que le club était endetté à plus d'1,3 milliard d'euros, dont 673 millions auprès de différentes banques, ce qui avait d'ailleurs provoqué le départ de Lionel Messi après plus d'une vingtaine de saisons passées au sein du club. Le joueur argentin de légende est d'ailleurs devenu depuis l'ambassadeur officiel de Socios.com à la suite d'un partenariat établi au mois d'avril. De son côté, Socios.com en est à son 6e partenariat avec des équipes de la Liga espagnole. La plateforme n'en est d'ailleurs pas à sa première collaboration avec le FC Barcelone, puisqu'elle héberge d'ores et déjà le Fan Token Bar qui permet à ses détenteurs de se rapprocher de leur club favori d'une façon unique. Gucci devient la première marque d'ampleur à accepter les paiements en altcoins. La crypto-monnaie du BAYC peut désormais être utilisée pour acheter des produits de la marque Gucci dans certains magasins. La nouvelle a été annoncée par la marque de luxe ce mois-ci. Les paiements en altcoins seront disponibles initialement que pour quelques magasins Gucci situés aux États-Unis. Il s'agit cependant d'un pas en avant conséquent que la marque qualifie d'exploration du Web3. Ce n'est en effet pas la première initiative en ce sens pour Gucci. Depuis mai dernier, certains magasins situés aux États-Unis avaient déjà commencé à accepter les crypto-monnaies, une dizaine d'entre elles au total. L'ajout de l'altcoin par Gucci est donc une très belle continuation. La marque souhaite à terme proposer ce type de paiement dans tous les points de vente. Starbucks se met au Web3 pour récompenser la fidélité de ses clients. Le PDG de Starbucks a annoncé de nouvelles initiatives Web3 pour l'entreprise. Les clients pourront collectionner des récompenses, probablement sous la forme de NFT. Howard Schultz, l'actuel PDG du groupe, a ainsi évoqué des initiatives dans le Web3, sans les détailler pour le moment. Il explique cependant que ces récompenses prendront a priori la forme de collections numériques, qui permettront de favoriser un sens de communauté selon le PDG de Starbucks. Mais bon, ce n'est pas entièrement une surprise car en avril dernier, la marque avait déjà confirmé qu'elle souhaitait se tourner vers les NFT. BlackRock s'associe à Coinbase pour développer les crypto-monnaies auprès des institutionnels. Coinbase s'associe à BlackRock afin d'ajouter le Bitcoin à la liste des actifs pris en charge par le système Aladdin. C'est une preuve supplémentaire de l'intérêt des géants de Wall Street pour les crypto-monnaies. La nouvelle intervient alors que Coinbase se trouve en situation de forte difficulté et que cela pourrait lui offrir un bol d'air frais momentané. BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, annonce avoir sélectionné Coinbase comme partenaire pour développer les crypto-monnaies auprès de ses clients institutionnels. Le géant BlackRock permettra à ses clients d'avoir accès au Bitcoin à travers Coinbase Prime, le système de Coinbase également destiné aux institutionnels. Voyager Digital va pouvoir rembourser 270 millions de dollars à tous ses clients. L'exchange de crypto-monnaie Voyager Digital a reçu l'accord du tribunal des faillites de New York pour rembourser 270 millions de dollars à tous ses clients. Mais cette mesure ne couvrira malheureusement pas l'ensemble des fonds verrouillés. La plateforme posséderait effectivement 1,3 milliard de dollars d'actifs numériques sous gestion. Le juge en charge de l'affaire au tribunal des faillites de New York a considéré que la société avait fourni une base suffisante pour procéder à cette opération.
Les clients de l'exchange pourront alors accéder à ces fonds détenus par la Metropolitan Commercial Bank, une banque new-yorkaise. Tous les exchanges des États-Unis seraient la cible d'une enquête de la SEC. La SEC fait souvent figure d'épouvantail de l'écosystème crypto. Une réputation qui devrait encore perdurer si l'on en croit sa présumée dernière initiative. L'institution enquêterait en effet sur toutes les plateformes d'échange des États-Unis et préparerait des actions en justice. Il y a quelques jours, Coinbase faisait l'objet d'une enquête de la SEC, mais il semblerait que le champ d'investigation soit en réalité bien plus large. L'institution accuse la plateforme d'avoir proposé des tokens qui auraient dû être considérés comme des titres financiers. La SEC semble donc aiguiser ses couteaux avant un mouvement de grande ampleur. Son hostilité historique au secteur des crypto-monnaies est bien connue, mais il pourrait s'agir de la plus grande action entreprise jusque-là. Binance et Mastercard s'associent pour lancer la Binance Card en Argentine. On le sait, l'adoption des crypto-monnaies semble plus aisée dans les pays où l'inflation galope. C'est le cas de l'Argentine où Binance et Mastercard lancent leurs cartes crypto prépayées. Selon l'annonce faite par l'entreprise, l'Argentine est en effet le premier pays d'Amérique latine où la Binance Card sera disponible. Tous les utilisateurs de Binance disposant d'une carte d'identité nationale pourront accéder à ce service. Comme dans d'autres pays qui subissent une inflation considérable, les Argentins ont un intérêt particulier à utiliser des actifs alternatifs. Depuis l'année dernière, l'inflation n'a fait que s'accélérer en Argentine. Le pays a clôturé son année 2021 avec un taux à 51% d'inflation. Les alternatives monétaires sont donc une question de survie financière pour beaucoup d'Argentins. Meta étend l'intégration des NFT sur Instagram dans une centaine de pays. Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, a annoncé que les utilisateurs de plus d'une centaine de pays pourraient désormais exposer leurs NFT sur Instagram. Malheureusement, l'Europe n'est cependant pas encore concernée pour le moment. Depuis mai, seuls certains utilisateurs américains sélectionnés pouvaient profiter de cette fonctionnalité dans le cadre d'une période de test. Désormais, cette possibilité s'étend aux entreprises et aux utilisateurs à travers l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Cependant, les utilisateurs européens devront donc a priori faire preuve de un peu de patience. Concrètement, les utilisateurs souhaitant afficher un NFT sur le réseau social aux 2 milliards d'utilisateurs doivent y connecter leur wallet afin de prouver qu'ils sont vraiment les propriétaires du NFT. Ce dernier contiendra plusieurs informations d'authentification, notamment le nom de son créateur. L'Iran utilisera désormais massivement les crypto-monnaies pour ses importations. L'Iran vient de conclure une importation de 10 millions de dollars en utilisant les crypto-monnaies. Et le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce confirme que le pays compte continuer sur sa lancée et que le premier ordre d'importation en crypto-monnaie du pays a été placé et que son montant s'élève à 10 millions de dollars. La Banque centrale d'Iran a donné le feu vert récemment. Les entreprises locales pourront désormais effectuer des transactions à l'international en utilisant des crypto-actifs tels que le Bitcoin comme moyen de règlement. L'intérêt de l'Iran pour ses actifs numériques n'est pas nouveau. En effet, en 2020, il devenait déjà le premier pays à autoriser les crypto-monnaies pour l'importation de biens. Je rappelle que l'Iran fait l'objet de fortes sanctions internationales, donc les actifs de ce type sont donc un moyen de l'esquiver. Ethereum The Merge est désormais prévu autour du 15 septembre. À la suite du succès de The Merge sur Goerli, le troisième et dernier testnet d'Ethereum, son arrivée est désormais envisagée pour la mi-septembre. Alors qu'un calendrier prévisionnel envisageait la date d'arrivée de The Merge pour le 19 septembre, la mise à jour pourrait finalement être effective le 15 ou le 16 septembre, selon les informations dévoilées lors d'une conférence entre quelques développeurs d'Ethereum. Toutefois, une fois The Merge effectué, de nombreuses améliorations sont encore prévues pour Ethereum. En effet, Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum, sur qui nous avons déjà fait une vidéo que tu peux retrouver dans la description, il avait notamment déclaré à ce sujet qu'une fois la mise à jour complète, la blockchain serait seulement complétée à 55%. Donald Trump serait-il une baleine Bitcoin ? En début de semaine, le domicile floridien du milliardaire Donald Trump a été perquisitionné par le FBI.
Si les autorités fédérales visaient surtout des documents relatifs à l'arsenal nucléaire américain, certains éléments retrouvés chez l'ancien président laissent à penser qu'il pourrait chercher à utiliser des actifs numériques pour son retour en politique. Donald Trump qui souhaite se présenter à la présidence de 2024, l'homme d'affaires ferait tout pour financer une partie de sa campagne par le biais de la finance décentralisée, avec comme objectif d'obtenir des financements en laissant le moins de traces possible. Les investigations du FBI ont aussi permis de révéler que le politicien pourrait avoir mis en place un système de dons en crypto qui lui permettrait de recevoir des financements. Pour Trump, ce système disposerait de plusieurs avantages. Le premier, pas de nom du donateur. Le deuxième, aucune limite de dons. Donc c'est surtout le second point qui pourrait donner un avantage décisif à Trump, car au pays de l'oncle Sam, les dons aux candidats à la présidentielle sont très encadrés et ne peuvent pas dépasser 2 700 $ par donateur. Voilà, ça sera tout pour ce mois-ci, j'espère que la vidéo t'a plu et si c'est le cas, fais-le moi savoir en commentaire et laisse-moi un super pouce bleu. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était Story of Crypto, à très vite!